sera vraiment difficile à cette personne-là qui ne sait pas discerner la voix de Dieu de réussir sur cette terre-là. Parce que quoi? Dans Luc 16, le verset 10, il est écrit: celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses est injuste aussi dans les grandes. C'est du pareil au même. L'un, jamais l'un sans l'autre. Tu comprends un peu? Tu demandes un travail à Dieu et Dieu te donne un tout petit travail selon toi. Et tu te dis non, moi je ne peux pas aller faire ça. Dieu est en train de te travailler ton humilité, tu ne comprends pas. Tu ne pars pas faire ce travail-là. Ou bien tu pars faire le travail avec négligence. Bon, tu veux que Dieu continue à te bénir comment? Tu as pris ce que lui t'a donné avec négligence. N'oublie pas qu'il est écrit: malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. L'œuvre de Dieu, c'est être aussi, montrer la grandeur de Dieu dans tout travail où Dieu te met. Dans tout lieu où Dieu te met là, tu dois montrer ta grandeur là-bas. Tu veux te marier. Les gens viennent, les jeunes filles viennent te demander conseil, tu les conseilles mal. Cherchez beaucoup de gars, des choses comme cela. Dieu te donne même un petit couple. Tu n'es pas contente avec ça. Ouais, tu n'es pas content avec ça. Tu vois des défauts à la personne. Au lieu de trouver des solutions pour régler, tu n'arrives pas à garder ce truc. Et puis tu veux que Dieu te donne un grand mariage demain. Toi-même, il faut voir de toi à moi. On va même plus loin. Tu sais que tu veux des enfants. Mais quand une jeune fille vient avec son problème, tu la conseilles mal, tu lui dis d'aller enlever. De toi à moi. Si la justice humaine même condamne ça là, la justice humaine qui est imparfaite là, condamne ça là, la justice de Dieu qui est parfaite là va dire quoi par rapport à ça? Tu veux de l'argent pour faire des projets. Dieu te donne 10 000 francs. Et pour toi, c'est petit. Tu n'arrives pas à voir ce que tu peux faire avec. Au lieu de t'asseoir et puis réfléchir: Seigneur, pourquoi tu m'as donné cet argent-là? Qu'est-ce que je dois faire? Tu ne sais pas, peut-être tu dois bénir la vie de quelqu'un. Toi, tu te dis non, bof, c'est quoi? Tu prends et puis tu fais du n'importe quoi avec. Bon, de toi à moi, tu veux que Dieu fasse quoi dans cette situation-là? Tu n'as pas su prendre ce qu'il t'a donné là pour faire quelque chose de bien avec. Et tu veux qu'il n'a pas te donner beaucoup plus. Toi-même qui es le temple du Saint-Esprit là, est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu prends soin de ton corps alors que tu sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Il y a tout cela qui rentre en compte. Tu veux des habits. Eh Seigneur, pardonne-moi. Tu veux des habits. Tu ne prends pas soin des habits que Dieu t'a déjà donnés. Tu veux des chaussures. Tu ne prends pas soin des chaussures que Dieu t'a déjà données. Tu veux une maison. Maison dans laquelle tu es là. Tu négliges ça. Bon. En tout cas, on est tous dedans. Seigneur, pardonne-nous. Mais c'est pas simple. Mais vraiment, revoyons tous ces côtés-là. Parce que Dieu veut commencer à nous bénir en arrangeant les choses petit à petit. Il veut que nous soyons parfaits comme lui. Quand même bien, on ne peut pas être parfait comme lui. Il veut qu'on commence et qu'on tende à être parfait comme lui. Nous devons accepter, tendre à être parfait comme Dieu. Ok? Allez, shalom. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Changeons, changeons. Sinon, c'est pas simple. Changeons.